Le président de région, Henri Chalus, a réaffirmé sa volonté de faire de la Guadeloupe un territoire d'excellence sportive. Il a souhaité rassurer le personnel du CREPS Antilles-Guyane, dont la responsabilité vient d'être transférée à la région. Et les professionnels de santé de Basse-Terre réclament à corps et à cri la gratuité du stationnement dans la ville. Ils sont vent debout contre les nouvelles mesures mises en place par Marie-Luce Panchard et souhaitent ouvrir les négociations avec la chef d'édilité. Et les dernières intempéries ont achevé de causer des dégâts à l'agriculture. Les maraîchers sont particulièrement inquiets. Une flambée des prix pourrait suivre. Le reportage d'ATV Guadeloupe dans quelques minutes. Bonsoir, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue sur ATV Guadeloupe. Le président de la région Guadeloupe, Henri Chalus, s'est rendu aujourd'hui au CREPS Antilles-Guyane aux Abîmes. Une visite de terrain qui s'effectue dans le cadre du transfert des CREPS aux régions. Il en a profité pour rencontrer le personnel et les élèves. Isabelle Hameau et Linda Kayarsi étaient sur place. Visite surprise du président de région dans les locaux du CREPS, le temps de rencontrer les jeunes sportifs. Triathlon. Ah ben oui, quand c'est des chiens footballeurs, moi. Équitation, judo. C'est bien, j'aime beaucoup la télévision. Mais aussi le personnel. Au cours de son discours, Henri Chalus a confirmé vouloir accompagner les professionnels du sport dans leur mission. Il fallait que nous venions pour pouvoir rassurer ce personnel de la suite de leur carrière et des mesures que nous prendrons dans ce CREPS pour faire fonctionner à plein régime ce CREPS. Il y a un budget à mettre en place, il y aura des travaux à faire ici, surtout au niveau de la piste qui est morte, vraiment là, elle est morte depuis tantôt, des clôtures, des locaux supplémentaires, que ce soit pour le collège et pour le personnel. Et alors là, c'est tout à fait normal que je vienne rassurer ce personnel. Alors quand j'entends certaines personnes aller parler aujourd'hui sur les ondes du n'importe quoi, et que ces personnes étaient en charge et se trouvaient au plus près des hautes instances de l'État, et que nous avons un CREPS aussi délabré, je me pose des questions. Mais rassurez-vous, nous mettrons tout en œuvre de manière à ce que ce CREPS puisse fonctionner à plein régime et répondre aux attentes des jeunes Guadeloupéens, de nos jeunes sportifs qui nous font tant plaisir. Le CREPS Antilles-Guyane participe à la formation sportive de jeunes talents détectés dans les 3 territoires. La cité scolaire compte 189 sportifs scolarisés et se retrouve souvent saturée au regret de la directrice qui espère de nouveaux espaces pour accueillir davantage d'élèves. Des talents sportifs, nous en avons déjà. Nous en aurons encore. Moi, je donne rendez-vous aux Jeux de Tokyo parce que nous aurons vraiment, de façon très égoïste, des élèves même de la cité que nous allons retrouver à ce moment-là. Ils étaient un peu jeunes pour arriver au niveau de messieurs Borel et ses collègues. Mais oui, nous aurons encore des talents. Alors, la seule chose peut-être que je rajouterais, c'est pouvoir offrir un petit peu plus de place, tout simplement, parce que nous sommes arrivés à saturation. Nous sommes un peu victimes de notre succès, on va dire ça comme ça. Et il serait bon effectivement que chaque année on n'ait pas à refuser autant d'élèves. Chaque jour, ce sont près de 1000 personnes qui viennent ici pratiquer du sport. Le CREPS constitue un lieu de cohésion sociale, accessible aussi aux personnes à mobilité réduite. Et ce matin, les représentants de la collectivité territoriale de Martinique, en présence d'Alfred Marie-Jeanne, ont visité le lycée Schellcher. Ils ont fait le tour des installations déjà en place. Quelques jours avant la rentrée générale, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour terminer les derniers travaux et accueillir les élèves dans les meilleures conditions. Reportage Alwyn Courcy, Michelet François, d'ATV Martinique. Chercher des solutions avec l'appui des enseignants et des professeurs, c'était tout à fait normal. Il n'y a pas de rentrée facile, c'est sur ces termes que le président de région a entamé son discours. À quelques jours du début des classes, les travaux du nouveau lycée Schellcher ne sont pas tout à fait terminés. Il y a les raccordements des paillasses qui ont été livrés et qui sont en passe d'être finalisés. Il nous manque également un modulaire pour nos agents, cordonniers mal chaussés, donc les agents attendront encore d'ici la semaine prochaine pour ce modulaire supplémentaire pour qu'ils puissent se dévêtir ou se rhabiller. Et puis nous manquons également 2 salles pour le lycée Jean-Joseph Dumas qui a vraiment ouvert ses portes et qui nous a beaucoup aidé et qui permettront d'accueillir encore des élèves. Donc ça c'est courant du mois de septembre, ce sera finalisé puisque les emplacements sont déjà là. L'accès aux établissements aurait dû être facilité par la privatisation de la rue qui amène à l'entrée du lycée tous les jours aux horaires de circulation.
Mais selon la conseillère exécutive, l'idée a été ralentie par l'opposition. Le maire, c'était lui le premier à avoir, en tout cas par ses services, le premier à avoir porté cette bonne idée que nous trouvions extraordinaire. Et finalement, j'apprends aujourd'hui que d'abord il y a une réunion des 4 proviseurs avec le maire de Fort-de-France sur la sécurité aux abords des écoles. Nous ne sommes pas conviés et qu'il a également fait un arrêté qui ne permettra pas cette organisation. Nous y avions réfléchi avec la préfecture, avec la CACEM, la ville de Fort-de-France, le rectorat et nous. Et aujourd'hui, on revient à case départ. Donc moi, je trouve que c'est assez dommage et j'espère qu'ils dormiront dessus et qu'ils reviendront à de meilleurs sentiments. Après avoir visité quelques salles du lycée et s'être adressé directement aux adolescents, le président du conseil exécutif estime avoir fait le maximum depuis 2 mois pour assurer une rentrée correcte. Il fallait faire avec le matériel que nous avions. Donc il y avait quelques aménagements à faire ici et là. Et des employés, des gens, et je les remercie d'ailleurs, on travaillait matin, midi et soir, y compris le samedi, le dimanche, pour que la rentrée soit une réussite. Pour moi, je crois que c'est une réussite, même s'il y a encore quelques ajustements, quelques efforts supplémentaires à faire. Si les élèves auront dès la rentrée la plupart des classes opérationnelles pour étudier, un petit détail devra malgré tout être réglé par l'administration du lycée, celui des uniformes. Les adolescents de Schellcher n'en auront pas. Ça peut poser des problèmes parce que du coup, on ne pourra pas identifier ceux qui ne sont pas des élèves. Alors c'est sûr qu'ils auront un badge. Mais bon, ça a posé de toute façon des problèmes j'espère qu'on pourra résoudre. Quant à l'intégration des lycéens, certains ne s'inquiètent pas et voient même une opportunité de s'ouvrir à de nouvelles personnes. Au départ, c'est clair qu'on sera vraiment perdu. Mais c'est pas vraiment un problème vu qu'on sera plusieurs à être perdus. Donc on va se faire aider et puis voilà, c'est un problème. C'est une opportunité de faire connaissance avec d'autres personnes et tout. Pour nous, le plus important, c'est vraiment le travail, d'être super bien encadré et d'avoir une bonne ambiance. Le président de la collectivité assure que les derniers travaux devraient être terminés fin septembre pour que l'année scolaire se déroule correctement. Et moins d'une semaine après la rentrée, le SNES-FSU, le syndicat du personnel enseignant, appelle les professeurs à débrayer demain dans les collèges. Malgré son entrée en vigueur cette année, la réforme du collège ne passe toujours pas. Le mouvement sera-t-il suivi demain? Le point avec Isabelle Hameau. Il faudra s'attendre à une grande perturbation dans les établissements du second degré demain. Les enseignants sont appelés à la grève par plusieurs syndicats. Au premier chef des accusations, la réforme du collège. Une réforme dont l'objectif est de lutter contre l'ennui supposé des collégiens, selon la ministre de l'Éducation nationale. Pour y parvenir, elle mise principalement sur les EPI, les enseignements pratiques interdisciplinaires. Il s'agira d'ateliers qui permettront de mettre en pratique les notions enseignées. Cette réforme prévoit aussi la suppression des classes bilingues et des sections européennes, accusées de creuser des inégalités au collège. L'opposition à ces projets est hétéroclite. Pour les professeurs et leurs syndicats, les EPI impliquent un enseignement tourné davantage vers les projets. Autrement dit, moins de temps accordé au programme scolaire, donc une surcharge de travail. Cette réforme donnerait plus d'autonomie à des établissements non préparés. Pour les syndicats, elle ne fait qu'appauvrir le système éducatif. L'autre grande revendication portera sur les postes. Dans le second degré, 35 postes ont été supprimés dans le département, au motif qu'il y aurait 800 élèves de moins selon le rectorat. Ce que conteste la FSU qui table au contraire sur 450 élèves de plus. Les syndicats réclament plus de moyens humains. Demain, la mobilisation se tiendra devant le rectorat. Si 90% des enseignants sont contre la réforme du collège, combien seront prêts à se mobiliser? Réponse demain. Et en Guyane, les parents d'élèves sont d'ores et déjà mobilisés non contre la réforme du collège, mais contre des suppressions de classes. On regarde le reportage de nos confrères d'ATV Guyane. Tract à la main, les enseignants du collège Auguste Dédé interpellent les parents d'élèves venus déposer leurs enfants. Le collège est fermé aujourd'hui parce qu'on devait passer en REP. C'est ce qui avait été annoncé en juin et la parole n'a pas été tenue, donc on ne va pas avoir les moyens nécessaires pour nos projets. Le collège est fermé depuis ce matin. Le corps enseignant refuse de recommencer une année sans faire partie du dispositif du réseau d'éducation prioritaire. Ah bah écoutez, si c'est pour apporter des solutions complémentaires pour nos gamins et puis que pour leur éducation, pourquoi pas hein. Je pense qu'ils ont raison quand même de s'interroger du pourquoi, avoir une explication claire et nette. Parce que bon, ce collège a beaucoup d'ambition, beaucoup de projets et c'est dommage effectivement. Le dispositif REP permet l'apport de moyens supplémentaires pour les établissements sur la base de 4 critères.
Le pourcentage d'élèves issus des catégories sociales les plus défavorisées, le taux de boursiers, le pourcentage d'élèves issus de zones urbaines sensibles et le pourcentage d'élèves en retard à l'entrée en 6e. Nous contestons aujourd'hui ce type de classement parce qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'analyse des documents. Par exemple, on a beaucoup de catégories C aujourd'hui, de professions qui sont en catégorie C, qui exercent en catégorie B. Eh bien, elles sont enregistrées en catégorie B. Nous avons un établissement qui accueille beaucoup de dérogations. Donc là aussi, ça crée un déséquilibre dans la population scolaire. Nous sommes pour la mixité telle que nous l'avons toujours connue sur Auguste Dédé, parce que ça permet d'avoir un brassage social. Mais nous voulons que les élèves qui sont les plus en difficulté puissent avoir le maximum de chances. Une réunion avec une délégation du rectorat devrait se tenir prochainement, mais pour les enseignants, sans accord, le mouvement continuera. Intéressons-nous maintenant à l'illettrisme. En Martinique, 40 000 personnes sont concernées par ce phénomène. Pour lutter contre ce fléau, plusieurs opérations seront mises en place jusqu'au 23 septembre dans le cadre des Journées nationales contre l'illettrisme. À cette occasion, une association, l'Institut Kilti en créole, organisait aujourd'hui des portes ouvertes à Dillon pour aider ces personnes en tout cas à s'intégrer dans la société. Reportage Anaïs Gall. Cela fait 2 ans que Marie-Ange vient ici chaque semaine. Dans cette petite salle de classe, elle reçoit un cours personnalisé. Elle vivait avec ses parents dans une petite maison entourée de fleurs. Alors, on a donc dit avec C. Cette ancienne commerciale, très à l'aise à l'oral, avait de nombreuses lacunes à l'écrit. Un jour, elle décide alors de sauter le pas et les résultats sont là. J'ai beaucoup progressé et je suis très contente. Et j'espère que les gens, peut-être qui vont m'entendre ou me voir, pourront se dire que tout n'est pas perdu, qu'il y a toujours espoir et il n'y a pas d'âge non plus pour ça. Qu'on peut faire des choses, même si on n'arrive pas à un sommet, mais s'améliorer, se rassurer et avoir une certaine fierté aussi, parce que c'est important. Cours de grammaire, d'orthographe ou de conjugaison, des notions qu'elle avait oubliées avec le temps, mais qu'elle réapprend petit à petit et met en pratique à travers ses propres créations. Depuis que je suis venue ici, je me suis dépassée sur mes problèmes. Et j'ai écrit autre chose, j'ai écrit des contes, j'ai écrit des histoires, des poèmes. J'ai évolué, disons, j'ai évolué sur le bon sens. La particularité, c'est que nous avons travaillé que sur des textes produits par elle-même. C'est là que c'est intéressant, parce qu'elle avait produit déjà pas mal de textes sur des petits papiers griffonnés à droite à gauche. Et nous avons remis ça au propre, si on peut dire au clair. Et pendant que nous remettons tout au clair, nous revenons sur les règles de grammaire, sur la conjugaison, sur le sens des mots, si c'est le bon sens, aller dans le dictionnaire pour vérifier. Si Marie-Ange a vaincu son appréhension, ne pas savoir lire et écrire est encore souvent perçu comme un tabou. La journée porte ouverte est l'opportunité de sensibiliser à l'illettrisme à travers des activités ludiques. Nous pouvons les faire venir, les attirer, leur montrer un petit peu les différents ateliers que nous mettons à leur disposition dans notre structure. Et ils se sentent intégrés dans ces ateliers, mais en même temps, nous avons l'opportunité de les repérer et de pouvoir les positionner et de leur proposer des accompagnements individualisés. Ateliers de couture ou de peinture sur tissu, des travaux manuels qui se veulent fédérateurs et servent de passerelle avec la lecture et l'écriture. Je propose précisément aux personnes de travailler sur ce qui les entoure. Dessiner du fruit à pain, dessiner des fleurs de chez nous, dessiner des animaux de chez nous, tout ce qui est notre environnement, se rattacher à ce qui est autour de nous pour que le pas se fasse plus facilement vers l'écriture, vers la lecture. L'association ICAC démarre une nouvelle année. Au programme, une méthode d'apprentissage de l'écriture sur support numérique, mais également des cours de langue créole accessibles à tous. En Guyane, la sécheresse provoque une hausse des prix de certains agrumes. Comptez 6 € pour 1 kg de citron. Le reportage et les explications d'Ayodélé Germa d'ATV Guyane. 7 h du matin au marché de Cayenne et déjà presque plus de citron sur les étals des revendeurs. Tôt le matin, à 2 h, 3 h du matin, c'est fini déjà. Moi j'en ai pas, mais j'ai mes voisins qui en ont, mais ça part comme des petits pains.
Si à cette période de l'année, les citrons ont la popularité des petits pains, ils n'en ont pas le prix. Comptez jusqu'à 6 € le kilo au lieu de 2 € en moyenne le mois dernier. Pour ce revendeur, la cherté du citron est due à la sécheresse actuelle. Normalement, la saison des citrons, c'est les 3 premiers mois de l'année. Avril, février, mars. Après, mais ça dépend du climat. Cindy est enquêtrice à la direction de l'agriculture. 2 fois par semaine, elle relève les prix des fruits et légumes sur le marché de Cayenne. Si les prix du citron sont élevés à cette saison, ils sont sensiblement moins chers chez les agriculteurs qui revendent eux-mêmes leur production. Je commence d'abord par les agriculteurs et ensuite je finis par les revendeurs. Pourquoi ? Parce que pour moi, je trouve que c'est plus intéressant de d'abord commencer par les agriculteurs, vu que c'est eux qui produisent, c'est plus cher chez les revendeurs. Des fois, ça peut être 2 €, 1 €, 50 centimes. Vous trouverez également des citrons moins chers à Saint-Laurent-du-Maroni en raison de la proximité du bassin agricole Javoué. Le prix du citron commence à augmenter au mois de juillet à Cayenne. Il se fixe actuellement au 31 août à 4,80 € à Cayenne et autour de 3 € à Saint-Laurent. La différence, la fourchette par semaine s'établit à peu près entre 1,5 et 2 €. Le citron, c'est un produit phare, c'est un produit alimentaire de tradition. Toute évolution du prix est pour lui importante, même si son budget finalement en citron est relativement faible par rapport à l'ensemble du budget alimentaire. Le citron souffre donc de sa popularité, mais aussi de l'aridité de cette saison. De quoi décourager cette productrice. J'ai planté, mais ça ne donne pas parce qu'il ne pleut pas, c'est trop sec. Voilà. Et du coup, là, vous vous êtes converti à quoi? Les mandarines et puis les patates douces et les aubergines. Retour en Guadeloupe maintenant, où le stationnement payant dans la ville de Basse-Terre ne passe pas. L'Union des commerçants était déjà vent debout contre les nouvelles mesures. Ils ont été rejoints par les professionnels de santé qui réclament l'ouverture des négociations avec la municipalité. On regarde le reportage de Karen Diam. Après les commerçants, c'est au tour des professionnels de santé de faire entendre leur agacement face au nouveau périmètre payant de la ville de Basse-Terre. En tant que professionnel, en tant qu'usager, avec un certain nombre de professionnels de santé de plus en plus nombreux, toutes spécialités confondues, nous, déjà dans un premier temps, voulons exprimer notre mécontentement parce que cela traduit une carence en matière d'information et de concertation. Un manque d'information qui poussera donc 45 professionnels de la santé à se réunir mercredi dernier à l'antenne de la CCI pour tenter de trouver une alternative. En fait, c'est la tarification qui nous pose problème. De toute façon, les professionnels de santé sont contraints à un abonnement. C'est la solution, ce sera la solution la moins coûteuse. Si on s'en tient aux tarifs qui sont actuellement demandés, ça me coûtera 1 080 € de l'année. C'est quand même quelque chose de conséquent par rapport à notre budget. Donc, c'est l'une des raisons qui fait que nous sommes obligés de nous manifester, mais à côté de cela, il y a aussi des mesures d'accompagnement qui ne tiennent pas compte de nos conditions de travail. Parce que le professionnel de santé, et particulièrement les soignants, sont amenés à se déplacer en intramuros auprès des patients de la ville, puisque de plus en plus on fait appel à nous pour les personnes âgées. J'ai une activité en établissement de soins hospitaliers 2 fois par semaine et quelle sera mon attitude? Donc, qu'est-ce qu'on me propose? Je serai obligé de fermer mon cabinet pour aller travailler là-bas, donc de me déplacer. Donc, il va falloir payer un abonnement, puis un stationnement. Forts de leurs revendications communes, les professionnels de santé libéraux et ceux du secteur hospitalier privé ont voté à l'unanimité une motion qu'ils ont déposée hier après-midi au maire de la ville, mais n'en compte pas en rester là. La décision donc de mettre en place un collectif pour représenter l'ensemble ou la majorité des socioprofessionnels donc, a été prise et une réunion est normalement prévue demain soir afin de la constituer et à partir de ce moment-là, on mettra en place le dispositif de concertation, le dispositif d'information nécessaire. Ce qu'on souhaite, c'est obtenir de la part des responsables politiques de la ville
des gestionnaires du stationnement, des éléments de réponse, des solutions qui soient compatibles avec nos besoins, nos attentes de professionnels. Des commerçants remontés, des professionnels de santé agacés, une municipalité qui tarde à rencontrer sa population. Il semble que la discorde concernant la nouvelle réglementation en matière de stationnement payant dans la ville de Basse-Terre n'en soit qu'à ses débuts. Il fait partie de ces magazines qui résistent au temps. Le bimestriel En Forme fête ses 10 ans d'existence. Et pour marquer l'événement, il vient de publier un numéro collector. Malika Roux, bonsoir. Bonsoir, Barbara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la rédactrice en chef de ce magazine. Le magazine En Forme, c'est 50 000 exemplaires distribués en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et à La Réunion tous les 2 mois pour chaque département. C'est un véritable succès. Pourtant, rien n'était gagné d'avance. Il s'agit de l'histoire de 2 amis journalistes qui possédaient à l'origine un ordinateur et une voiture. Exactement. Il y a 10 ans, donc, 2 amis journalistes, Brice Leguet et Didier Royer, donc, qui travaillaient tous les 2 à cette magazine, à cette mag, et qui avaient également travaillé à France Antibes, ont eu cette idée de créer ce magazine, ont su la mettre en œuvre. Donc, ils ont commencé chez eux avec un ordi, une voiture. Ils faisaient tout. Ils faisaient la distribution, ils faisaient le montage, ils faisaient tout. Et ils ont réussi à convaincre les pharmacies de distribuer le magazine. Ça n'a pas été facile au début, mais ça a pris. Et puis petit à petit, l'équipe s'est étoffée. Il y a eu une commerciale. Et puis ensuite, une infographiste qui est venue, qui a complètement remaquetté le magazine et donné une autre impulsion. Et voilà, petit à petit. Et pour remercier vos lecteurs pour ces 10 ans, justement, vous avez sorti un numéro collector qu'on peut voir juste derrière. Qu'est-ce qu'on y retrouve au niveau des rubriques ? Alors, on va retrouver les mêmes rubriques qu'on a dans les numéros habituels, c'est-à-dire les rubriques nutrition, les rubriques sport, santé, bien sûr, bien-être, psychologie, écologie. Mais on a décidé de choisir le meilleur des articles d'En Forme, en tout cas ceux qui nous ont marqués ou ceux qui ont été plébiscités par les lecteurs. Donc, on a choisi des portraits touchants, comme celui de Marcel Ravin, qui est le premier chef antillais à avoir reçu une étoile au guide Michelin. On a aussi des papiers qui retracent des combats comme l'entrée des plantes créoles dans la pharmacopée française, c'était en 2013, et c'était la fin d'un long combat, 10 années de combat des professionnels pour faire entrer le bois d'Inde ou la Toumo. Et puis, je pense à un autre article intitulé « Les femmes sont moins bien soignées que les hommes », qui révèle que, effectivement, les essais cliniques sont majoritairement réalisés sur les hommes, et donc ça crée quelques inégalités. La ligne éditoriale, justement, d'En Forme, c'était de démocratiser l'information scientifique. Vous pensez que vous avez réussi, que les Guadeloupéens, en tout cas, comprennent davantage ces données qui sont un petit peu difficiles, parfois, d'accès? C'était, voilà, tout à fait le but, de rendre accessible la santé, de parler à tout le monde, de parler au plus grand nombre, aux enfants et aux personnes âgées, aux jeunes, aux adultes, et voilà, de faire comprendre ces notions qui ne sont pas toujours évidentes, et également de donner la parole aux professionnels qui sont sur le terrain pour combattre les maladies qui nous intéressent. Je pense au diabète et l'hypertension, à l'obésité ou à des maladies plus inconnues comme l'endométriose. Je pense qu'on a réussi. Malika Roux, ce format Pocket s'adresse particulièrement aux femmes, entre 20 et 50 ans. Est-ce que vous avez l'intention, vous envisagez en tout cas d'élargir votre lectorat? Je pense à ces messieurs. Oui, alors le format Pocket, effectivement, il plaît beaucoup aux femmes. On l'a sorti en 2012 et on le sort à La Réunion là cette année, enfin sur ce mois-ci. Et c'est vrai qu'il s'adresse aux femmes, elles peuvent l'emporter à la plage, etc. Mais on pense aussi à ces messieurs. Il y a des articles qui les concernent, notamment des articles sport très techniques ou des articles sur l'anthropose ou... Cet anniversaire, c'était aussi l'occasion de revoir un peu la couverture. Vous avez un peu tout changé, dynamisé cette couverture. Elle est un peu plus fraîche, plus colorée. Oui, on a proposé une couverture un petit peu différente par rapport à ce qu'on propose d'habitude avec tous les titres, etc. Et puis une maquette un petit peu modernisée, voilà, qui annonce quelques changements dans le magazine. Des changements dans le magazine, une implantation, je crois, enfin, du moins une distribution différente à La Réunion?
Oui, alors à La Réunion, on passe justement à un format pocket, ce qui nous permet d'augmenter le nombre de tirages. On passe à 70 000 exemplaires à La Réunion. Et voilà, je pense que ce format pocket sera bien reçu là-bas aussi. Malika Roux, on connaît les difficultés que traverse la presse écrite, qui a du mal à résister justement à la pression du web, d'Internet et de l'offre qui est de plus en plus diversifiée. Vous êtes un gratuit, inexistant sur Internet. Expliquez-nous un petit peu le secret de cette longévité. Selon vous, qu'est-ce qui vous différencie des autres, qui vous permet justement de résister et de rester? Notre secret, je pense, c'était l'idée de base, c'était de faire un gratuit de la qualité d'un payant, en s'entourant donc d'une équipe de professionnels, avec des journalistes, avec des spécialistes qui interviennent, avec de la qualité, tant au niveau de la forme, avec une belle impression, avec de jolis visuels qui donnent envie à nos lecteurs de lire les articles, et sur le fond, voilà, des articles sérieux, mais compréhensibles pour tous. Je pense que c'est vraiment ce qui fait notre force. Ça, c'est le premier point. Et puis, on est aussi sur un secteur, celui de la santé. Malgré la crise, on continue d'être malade, on continue de devoir prendre soin de nous. Et donc, je pense que c'est un secteur qui a peut-être un petit peu moins souffert de la crise. C'est une thématique, en tout cas, qui intéresse les Guadeloupéens, la santé. À l'ère du numérique, est-ce que vous avez l'intention de vous y mettre également? Alors, on y pense, c'est à l'étude. C'est à l'étude, on retravaille sur notre page Facebook et effectivement on étudie l'intérêt pour nous de faire un site internet et l'intérêt pour nos lecteurs parce qu'on a de la demande de la part des Antillais-Guyanais qui sont pas dans nos départements, qui sont à l'étranger. Donc c'est vrai qu'il y a une demande. Merci Malika Roux d'avoir accepté de répondre à nos questions. Et je rappelle, le magazine En Forme fête ses 10 ans cette année. Est-ce que vous connaissez justement Michel Morin ? Qui est Michel Morin, non ? Il était connu pour sa débrouillardise, les aînés le connaissent parfaitement. Un écrivain a décidé d'écrire un ouvrage chez l'Harmattan sur ce personnage qui l'a fortement inspiré, une sorte d'hommage aux bricoleurs qui savent se mettre au service des autres. Mais qui était Michel Morin ? Karen Diamin vous a posé la question, on regarde les réponses. Alors, Michel Morin, c'est un grand nom. Qu'est-ce que je peux dire? Michel Morin, c'est un homme à tout faire. Et c'est tout faire. Et ça veut dire aussi, comme l'expression, Michel Morin, donc un peu de tout. Et il faisait un peu de tout, manie un peu de tout. Donc, en gros, voilà. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, on met à manioc ou presque tout partout. Moi, on met à manioc, on brille tout, sans affaire, et précis un petit. Ouais. Mais Michel Morin, c'est un homme qui sait tout faire. C'est un MacDinger et il savait tout faire avec ses deux mains. Michel Morin, c'est quelqu'un qui sait faire tout. Qui sait faire tout dans, disons, au niveau de travail, qui prend tout en responsable. Je connais l'expression, Michel Morin, je ne l'ai pas connu. Alors ça veut dire quoi l'expression? C'est quelqu'un qui est débrouillard, qui sait faire un peu de tout, quoi. Il est bricoleur, il sait se débrouiller dans tous les domaines à peu près. L'expression, oui. Ça veut dire quoi? Michel Morin qui touche à tout. Comme on dit, ses deux mains sont à lui. Et il touche à tout. Michel Morin, ça voudrait dire quelqu'un qui sait débrouiller dans tout. Pour moi, hein? Michel Morin. Ouais, c'est bien ça, oui. Quelqu'un qui sait débrouiller dans tout. Qui est capable de tout. Qui peut vous aider dans tout. C'est vieux comme le monde, c'est vieux comme Ewald, c'est vieux. Ça veut dire quoi être comme Michel Morin? Quelqu'un qui croit savoir tout faire. Tout ce qu'on lui demande à faire, il sait le faire. L'expression Michel Morin, oui, je connais l'expression Michel Morin. Michel Morin, c'est quelqu'un qui sait tout faire, qui touche à tout et qui peut réaliser des choses extraordinaires avec ses mains. C'est ça un Michel Morin. Et l'auteur de cet ouvrage sera en dédicace samedi matin à la librairie antillaise de Destréland à Bemao, si ça vous intéresse. Restez avec nous. Dans un instant, la rentrée de l'une des écoles les plus réputées de la Guadeloupe, la Clé des Arts. Et puis vous verrez que la commune de Saint-François mise sur sa base nautique pour dynamiser son territoire. Depuis le 5 septembre dernier, batteries, trompettes et autres instruments font résonner les murs de l'école musique La Clé des Arts Henri Salvador, située à Bemao. Cette année encore, la structure est prête à transmettre la passion et le goût de la musique à tous ceux qui le désirent. Linda Kayarsi. À chaque heure de cours, Paul,
touche du doigt son rêve de devenir un grand pianiste. Il faut pas avoir la main cassée ou tordue, voilà, pour faire du piano. Et pour permettre à ce jeune pianiste d'atteindre son objectif, il peut compter sur son talentueux professeur. Donc l'élève en tout a 1h30 de cours, donc une demi-heure de pratique musicale et 1 heure de cours de solfège. Mais la majorité du travail, il ne faut pas oublier que c'est à la maison, d'accord, pour tous les instruments. D'accord, donc il faut travailler à la maison. Monsieur Pierrot me regarde, mais il faut travailler à la maison. Je travaille à la maison 5 fois par semaine. C'est bien, parfait. La Clé des Arts, Henri Salvador, une pépinière de musiciens, de comédiens en devenir. J'essaie d'initier les enfants à mouvoir leur corps et à apprendre, c'est-à-dire quelque part, pour essayer de s'extérioriser. Voilà. Donc bon, ils apprennent tout chacun à mémoriser certaines choses et puis de pouvoir le reconfigurer en gestes et en paroles. Les arts du cirque s'invitent aussi aux côtés des nombreux cours dispensés. Des arts qui permettent à ces jeunes adhérents de briller aussi bien sur scène que dans la vie quotidienne. Ça nous permet d'apprendre à tenir à un pied parce qu'il y en a des par exemple qui ne savent pas tenir à un pied. Et moi, j'arrive pas à tenir à un pied. Et parfois à l'école, il faut tenir à un pied dans les punitions. Et la maîtresse, elle dit que si on lâche le pied, ben, on va dehors. En résumé, une expérience enrichissante qui fait la renommée de l'école de la musique. La maman, les papas et les enfants qui viennent s'inscrire. Et ça fait chaud au cœur parce qu'il ne faut pas oublier que la musique, c'est très important pour déjà les bases pour l'enfant. D'abord, ça lui permet de se concentrer. Les capacités cognitives sont beaucoup plus, je dirais, alertes parce que l'enfant apprend justement à gérer donc le cerveau droite et gauche et ça l'aide beaucoup plus à l'école, entre autres. Et même les adultes, ça leur permet de mieux se concentrer. Fruit de la passion musicale et de la détermination, la Clé des Arts Henri Salvador rassemble aujourd'hui plus de 600 inscrits, formés par une trentaine de professeurs. À l'heure où beaucoup d'entre vous ont rangé maillot de bain, masque et tuba, les amoureux des activités nautiques s'adonnent à leur passion. À Saint-François, la commune compte sur sa base nautique pour offrir au plus grand nombre un lieu d'épanouissement. Moïse Dexter, Patrick Curie. La base nautique se prépare pour son ouverture publique le 5 octobre. Pour l'heure, c'est révision générale du matériel. On est ouvert pour la mise en place du matériel, faire les rangements pour accueillir notre public toujours dans de meilleures conditions, dans des normes de sécurité optimales. Et l'ouverture, le lancement de la saison 2016-2017 est prévu pour le 5 octobre. C'est-à-dire le mercredi 5 octobre, on lance l'activité annuelle avec les enfants et les adultes. Je dois rappeler que les adultes cette année peuvent s'inscrire, avant ce n'était pas possible. Donc planche à voile optimiste, catamaran, voile traditionnel, on a toute une panoplie d'activités à proposer à nos futurs abonnés. Comme chaque année, des nouveautés. À la base nautique, ils ne sont pas en reste. En nouveauté cette année, on a élargi la prestation à la clientèle, c'est-à-dire on a ajouté tout ce qui est le paddleboard, kayak de mer, on avait passé le paddle, le kayak, la voile traditionnelle, en initiation, en cours, tout ce qu'on veut en perfectionnement. En plus, on aura le catamaran de sport qui arrive avec des 15, des 16 qui arrivent pour le mois d'octobre en mise en service avec cours et des sorties prévues sur la proximité, c'est-à-dire Maille Galante, Petite Terre, Désirade en fonction de la météo. Donc il y avait une attente très grande de la part de notre public, donc on a voulu se mettre vraiment à la hauteur. L'un des projets de la base nautique, c'est l'accueil de personnes à mobilité réduite. Donc on attend des fauteuils pour les personnes à mobilité réduite, qui va un peu amener ce public-là sur notre site. Et après, en prévision pour le début 2017, c'est l'aménagement des digues qui sont attenantes à la plage pour pouvoir installer les grues, pour pouvoir mettre les gens sur les petits bateaux ou les supports prévus pour qu'ils puissent s'amuser sur le plan d'eau. Dès le début du mois d'octobre, les choses sérieuses commenceront. Et nous l'avons reçu il y a quelques mois sur ce plateau. Le réalisateur guadeloupéen Jean-Claude Barny a peaufiné son dernier film, très attendu, Le Gang des Antillais. En exclusivité pour ATV Guadeloupe, découvrez les premières images de celui-ci. The
The attitude they employ say it all. It's just aristocratic. Fascist police, murder people who give them static. They'll make a cheap version of smack and sell that shit to addicts. Systematic or incidental, that shit is just as tragic. I'm just emphatically and dramatically overwhelmed. Fam, no job, no money, no safety net, no health plan, no car, no home, no food on the table. No way to provide for my people, though I'm willing and able to. Proud for government assistance, cause I feel it enable you. But pride ain't practical when you lacking the capital. Holes in my clothes, this was never a fashion show. That don't matter. Talk is cheap, I had enough of the back and forth. I'm on the verge of snapping out, trying to laugh it off. I love to work for myself, cause it sucks when you have a boss. But at least I have a job, no one is promised. Et le film sera en salle le 15 octobre prochain. Place aux informations pratiques maintenant. À vos stylos. Attendez-vous à subir des coupures d'eau à la Désirade et à Saint-François dès ce soir 22h. La distribution de l'eau sera interrompue pour cause de délestage. L'eau devrait couler normalement dans vos robinets dès demain en début de matinée. Et l'équipe de l'établissement français du sang vous attend demain à l'Hyper-Casino des Marais de Basse-Terre de 8h30 à 13h. Et enfin, si vous êtes témoin d'un événement, n'hésitez pas à nous contacter au 0590 71 2 fois ou envoyez-nous un email à notre adresse rédaction@atv.gp. Merci d'avoir choisi ATV Guadeloupe. C'est la fin de notre édition locale et régionale. On se retrouve dans quelques minutes pour le rappel des titres.